Shalom, peuple de Dieu. Merci pour ce moment d'intercession. Nous sommes en direct. Et je sais que, encore une fois, on demande pardon. On était toujours en train de se bagarrer avec la technique et tout ça. Mais je sais que chaque fois, le Seigneur va améliorer. Et nous avons confiance au Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. Le Congo-Brazzaville, le Cameroun, Douala, Yaoundé, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Amérique, partout où vous êtes. Les enfants de la foi au Congo-Brazzaville, soyez bénis. Vous m'avez déjà écrit pour me dire que vous suivez ces enseignements. Nous sommes bénis. Mais avant de commencer, nous allons d'abord adorer Jésus avec cette chanson de notre sœur Merci. C'est vraiment une chanson qui bénit les enfants de Dieu. Jésus m'aime. C'est en anglais, mais c'est un anglais simple. Ça veut dire Jésus, tu m'aimes à excès. Tu m'aimes tellement profondément. Donc nous allons adorer Jésus ensemble. Too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Too much, excess love. Jésus, tu m'aimes beaucoup. Alléluia. Too much, excess love. Alléluia. Ton amour est parfait, Seigneur. Ton amour est tellement profond. Ton amour est patient, Seigneur. C'est pour cela que tu nous supportes. C'est pour cela que, Seigneur, nous te donnons nos âmes en ce moment, Père. Nous élevons nos âmes dans ta présence, parce que c'est ta présence qui rassure nos âmes. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, monte avec moi. Monte avec nous en ce moment. Pense à l'amour de Jésus. Pense combien de fois il a combattu pour toi. Too much, excess love. 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 Oh, too much, excess love. Too much, excess love. Your love, hallelujah. Ton amour est patient, ton amour est puissant, ton amour délivre, ton amour donne la vie. Hallelujah.
Alléluia. Bien-aimé, adore Jésus. Ton amour fait que je sois en vie aujourd'hui. Ton amour combat pour moi des combats visibles et invisibles. Ton amour a fait taire la bouche du diable qui m'accusait tous les jours. Ton amour a arrêté la main du diable dans ma vie. Ton amour a arrêté la main des ténèbres, la main noire qui me dépouillait tous les jours. Ton amour, Jésus. Alléluia. Allons-y. Too much joy, excess love. Alléluia. Too much joy, excess love. Alléluia. Ton amour est tellement profond et ton amour est parfait. Ton amour n'a pas de rides. Ton amour n'a jamais vieilli. Ton amour est toujours présent, Seigneur. Alléluia. Quand je réalise, Seigneur, combien j'étais dans les profondeurs des ténèbres, Jésus. Mais ton amour n'a pas vu tout ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, adore Jésus. Que le Saint-Esprit délie ta langue pour que tu adores Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre ta bouche et ta langue pour que tu adores Jésus. C'est le moment où ton âme doit communier avec le Père. C'est le moment où ton âme doit être en communion avec le Père. C'est le moment, bien-aimé, c'est le moment d'exprimer la reconnaissance à notre Dieu. C'est le moment de reconnaître ses bienfaits, son amour parfait, son amour qui n'a pas d'hypocrisie, son amour qui ne mange jamais, qui ne tranche jamais, son amour qui accomplit les promesses dans notre vie. Bien-aimé, c'est le moment que le Saint-Esprit élève ton cœur, que le Saint-Esprit élève ton âme, que le Saint-Esprit ouvre ta foi, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, afin que ton cœur parle. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh Rabachel, oh Rabachel, c'est le moment que le Saint-Esprit élève ton âme. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, que tu sois poussé par le Saint-Esprit en ce moment pour que tu adores. La bouche que Jésus nous a donnée, c'est pour adorer l'Éternel. La langue que le Seigneur nous a déliée, c'est pour l'honorer, c'est pour l'adorer, bien-aimé. Là où tu élèves ta voix, dis Seigneur, sans toi, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Sans ta main puissante, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, ta miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, rien ne peut se faire dans ta vie sans la grâce de Dieu. Tu ne peux rien obtenir, même le salut, nous l'avons obtenu par grâce. Tu n'auras rien sans le chemin de la grâce. C'est pour cela que tu vas demander à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce en ce moment. Pour que mon âme s'élève vers le Père, j'ai besoin de ta grâce. Que tu me visites en ce moment par ta grâce. Parce que je sais que, Seigneur, ma justice n'est qu'un habit souillé. Ma sainteté n'est qu'un habit souillé. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce en ce moment. Pour que mon âme s'élève. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. J'ai besoin de toi, éternel, de ta grâce, Père éternel. J'ai besoin de ta grande grâce. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre force. Sans ta grâce, qu'est-ce que je peux obtenir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux obtenir sans ta grâce? Qu'est-ce que je peux obtenir sans ta miséricorde, Seigneur? Qu'est-ce que je peux obtenir? Je demande ta grâce et ta miséricorde. Oh Saint-Esprit de Dieu, Papa. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Et Jésus a dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que tu vas demander à ton ami fidèle. Les choses de l'Esprit t'appartiennent. Viens délier ma vie, afin que je monte devant le trône de la grâce. Si je ne monte pas devant le trône de la grâce, je ne peux pas obtenir miséricorde. Car la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, et c'est là où vous allez obtenir miséricorde. Que le Saint-Esprit, par la grâce du sang de Jésus, te transporte jusque devant le trône de la grâce, afin que tu puisses obtenir miséricorde. Élève ta voix, commence à prier. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, transporte mon âme, transporte
mes sentiments, mes pensées, mes émotions, devant le trône de la grâce. Car sans le trône de la grâce, je ne peux pas obtenir miséricorde, je ne peux pas obtenir la grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, que ton Saint-Esprit m'aide à monter, m'aide à monter, à quitter la chair. Les membres je veux te voir, Dieu, avec les membres, je veux te voir, les membres, la repentance, toucher beauté, manangaï, toucher âme, nangaï, convaincre, nangaï, expliquer la bosse, nangaï, expliquer la salle qui m'avait, expliquer la soki sangi bateau. Maman est heureux, Saint-Esprit de Dieu. Je viens m'humilier devant toi, je viens m'humilier devant toi. Il y a pour convaincre, nangaï, cher Saint-Esprit de Dieu, papa. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, la Bible dit si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, la première condition pour s'approcher du Père, c'est d'avoir un cœur brisé, c'est d'avoir l'humilité, de reconnaître que je n'ose même pas lever ma tête devant toi. Je n'ose même pas parler. En toi, il n'y a que la sainteté, mais en moi, il n'y a que des impuretés. Ma bouche est impure, mes pensées impures, mon cœur impur, tout en moi n'est qu'impur. Je ne peux pas lever ma tête, je ne peux pas m'approcher de toi. Mais Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Bien-aimé, tu vas demander la miséricorde de l'Éternel sur toi. Tu sais que notre justice est un vêtement souillé. Parfois nous blessons les autres sans le savoir. Nous avons fait crier une âme quelque part. Nous avons fait pleurer une âme quelque part. Nous avons humilié une âme quelque part. Nous avons brisé le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons menti et nous sommes alliés aux esprits de mensonge, aux esprits de critiques pour critiquer les autres. Nous avons accepté les promotions du diable dans nos pensées. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, papa. Je viens m'humilier devant toi, Seigneur. Mon âme vient s'humilier devant toi. Mon âme vient s'agenouiller devant toi. Pour reconnaître qu'il n'y a en moi, il n'y a que l'impureté. Mais toi, tu es saint, Seigneur. Je ne peux pas m'approcher de toi. Je ne peux pas prononcer ton nom saint. Je ne peux pas, Seigneur. Je n'ose même pas lever ma tête vers toi. Parce que tellement qu'il y a des impuretés dans mon âme. Tellement qu'il y a des impuretés dans mon cœur. Tellement qu'il y a des haines et des jalousies. Tellement qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, Seigneur. Je prie à toi que tu me fasses trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Bien-aimé, qui peut s'approcher de l'Éternel? Qui peut s'approcher de l'Éternel? C'était impossible à l'homme de s'approcher de l'Éternel. Parce que même Moïse qui s'est approché de lui a mal fini. Il est mort dans le désert. La seule personne qui pouvait s'approcher du Père sans mourir, ce n'est que Jésus. C'est pour cela que tu vas demander au Père, je ne m'approche pas de toi de moi-même. Je ne m'approche pas de toi par le sang que j'ai hérité de mes pères. Je ne m'approche pas de toi avec l'esprit de ma famille. Mais je m'approche de toi au nom de Jésus. Amen. Je m'approche de toi par le sang de Jésus. Amen. Et je m'approche de toi avec l'esprit de Jésus. Amen. Parce que je sais qu'avec ces trois choses, l'eau, le sang et la parole, tu ne peux jamais me renier. Tu ne peux jamais renoncer à ma présence. C'est pour cela que je m'approche, Seigneur, avec l'eau qui est la parole, qui est Jésus, avec le sang et avec l'esprit, Seigneur. Tous les trois, je sais que devant toi, tous les trois, tu ne peux pas résister. Je viens avec l'eau qui est Jésus. Je viens avec le sang. Je viens avec l'esprit de Jésus. Papa, tu m'acceptes qu'avec ces trois choses. C'est pour cela que Jésus est venu avec ces trois choses. Il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit, Seigneur. C'est avec ces trois choses, Seigneur, que je m'approche de toi. Que mon âme s'approche de toi. Que mon âme, Seigneur, vienne toucher le fond de ta robe. C'est à cause de ça. Ce n'est pas à cause du sang de ma famille. Ce n'est pas à cause de l'esprit de ma famille. Ce n'est pas à cause du nom de mon Père que j'ai porté. Mais c'est au nom de Jésus que je viens. C'est au nom de Jésus. Accepte-moi, Père. Accepte-moi au nom de Jésus. Accepte-moi par le sang de Jésus. Accepte-moi par l'esprit de Jésus. Accepte-moi dans ta présence. Accepte mon âme. Alléluia.
Pendant que le frère Olivier nous prépare la chanson Ta miséricorde est incomparable, bien-aimé, nous devons être humbles. Même si tu es né dans une famille riche, avec un nom de renommée internationale, ce nom-là ne pourra jamais t'approcher du Père. Dieu nous a tous limités. Même si tu es fils de président, fils d'un ministre, ou fils d'un éminent serviteur de Dieu connu dans le monde entier, le nom de ton Père ne t'approchera jamais du Père. Ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si tu te glorifies avec le nom que tu portes, même si les portes de la terre te sont ouvertes à cause du nom que tu portes, dès que tu dis seulement je suis la sœur d'un tel ou le fils d'un tel, la fille d'un tel, les portes de la terre te sont ouvertes. Ce n'est pas avec ce nom-là que tu vas t'approcher de Jésus. Les portes du ciel ne sont pas ouvertes à cause des noms que nous portons sur la terre ou à cause de leur grandeur. Mais les portes du ciel, les portes des cieux sont ouvertes à cause du nom, un seul nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, parfois nous nous battons sur la terre pour avoir une grande renommée, pour avoir un grand nom. Mais ce nom-là te servira seulement pour ce monde. Mais dans le monde spirituel, on ne connaît qu'un seul nom qui a été élevé souverainement. C'est le nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas dire à Père, même toi qui es élevé souverainement, même toi qui es élevé sur la terre, même toi qui as un nom qui est honoré sur cette terre, tu vas t'humilier pour dire à Jésus, ce n'est pas à cause de mon nom que je m'approche de toi, ce n'est pas à cause de mon nom que je m'approche du Père. Je ne peux rien obtenir avec mon nom, je ne peux rien obtenir avec mon sang, même si tu viens de la descendance d'Abraham, ce n'est pas le sang d'Abraham qui sauve, c'est le sang de Jésus qui sauve. Amen. Même si tu viens du sang de David, le sang de David était rempli de péchés, mais ce n'est que le sang de Jésus. Tu vas encore dire, Père, si je m'approche de toi, ce n'est pas au nom d'un homme sur la terre, mais c'est au nom de celui que tu avais envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas par un sang qu'on m'a transfusé. Même si on me transfuse le sang d'un président de la République, ce n'est pas avec ce sang-là que je pourrais m'approcher de toi et recevoir les faveurs qui viennent de toi. Ce qui m'accorde la grâce qui vient de toi, ce qui m'accorde la miséricorde, c'est son sang, le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission des péchés. Alléluia. Bien-aimé, nous allons chanter ta miséricorde est incomparable. Ta miséricorde est grande, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta miséricorde. Alléluia. Ta miséricorde est grande, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta miséricorde. Papa, nous voulons tes compassions. Tes compassions sont grandes, Jésus. Tes compassions sont incomparables. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grandes sont tes compassions. Jésus, tes compassions. Tes compassions sont grandes, tes compassions sont incomparables. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grandes sont tes compassions. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, bien-aimé, la Bible dit, je verserai sur vous une eau pure
Et je vous purifierai de toutes vos idoles. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Amen. C'est l'Éternel qui nous purifie de nos souillures, bien-aimés. Parce que nous-mêmes, nous ne réalisons pas à quel niveau nous sommes souillés. Mais lui, il connaît. Dans le spirituel, comment nous sommes souillés. Dans le physique, comment nous sommes souillés, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et cette eau pure-là, c'est la parole. C'est le sang de Jésus qui a été versé. C'est pour cela que tu vas mettre ta tête sous le sang de Jésus pour que le sang de Jésus te purifie, purifie ton âme, tes sentiments, tes pensées, que tout ce qui est impur en toi soit purifié par le sang de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, je mets ma tête, je mets ma vie sous la coupe du sang de Jésus, afin que tu me purifies. Tu m'avais parlé, Seigneur, que tu me purifieras de toutes mes souillures, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mon âme et mon cœur. Purifie mes sentiments et mes émotions. Purifie-moi de la haine. Purifie-moi des vengeances, de la dureté de cœur. Purifie-moi de manque de pardon, de la justification, Seigneur. Purifie-moi de toutes les impuretés spirituelles, de toutes les impuretés physiques, Papa. J'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, la grâce d'être purifié. Alléluia. Bien aimé, notre communion ne peut être rétablie qu'à base du sang de Jésus. Là où le Père a été attristé à cause de notre conduite, là où le Père a été attristé, là où le Saint-Esprit a été attristé, pour que la joie revienne dans notre amour avec le Père, il faut employer le sang de Jésus. C'est pour cela que tu vas prendre encore le sang de Jésus. Tu vas restaurer ta communion avec le Père. Tu vas restaurer ton amour, ton harmonie avec le Saint-Esprit. Que tu reviennes au premier amour par le sang de Jésus. Ce qui est possible de nous remettre au premier amour, ce n'est que le sang de Jésus. Et je sais que tu en as besoin. Tu as besoin de la restauration avec le Père. Car la communion avec le Père donne la joie, donne la perfection, donne l'épanouissement spirituel. C'est pour cela que tu vas prendre le sang de Jésus, bien-aimé. Tu vas restaurer ta communion avec le Père. Tu vas restaurer ton amitié avec le Saint-Esprit. Ton amour avec le Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens prendre le sang de Jésus. Que ton sang purifie. Restaure ma communion avec toi. Restaure mon amour avec toi. Restaure mon harmonie, Seigneur. Ma communion spirituelle avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. J'ai besoin de ton sang. J'ai besoin du sang de Jésus pour rétablir, pour restaurer. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, le ciel ne peut être ouvert que par le sang de Jésus. La Bible dit quand le sang de Jésus a été versé, le rideau du voile, le voile du temple a été déchiré. Ce qui nous séparait avec le Père. Que tout ce qui te sépare en ce moment avec le Père, alléluia, que ce soit dans ton caractère, dans ton comportement, dans le sang que tu portes. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 9, que ce n'est 1 Pierre 1, 18 à 19, que ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Bien aimé, nous allons lire. Mais c'est par le sang de Jésus. S'il y a l'héritage dans ton sang qui te sépare avec le Père, qui t'empêche d'être en communion avec le Père, cet héritage-là, tu es capable d'être racheté par le sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Alléluia. Alléluia. 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre 1. Je commence à partir du 18e verset. Suivez bien, bien-aimés. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons de l'héritage dans le sang.
Et le sang là que nous avons hérité de nos pères est capable de nous empêcher de monter avec le Père. C'est pour cela que tu vas prendre le sang de Jésus. Que tout ce qui est voile, venant de l'héritage du sang, alléluia, venant de l'héritage du sang, venant de ce que tu as hérité, bien-aimé, tu vas prendre le sang de Jésus. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui empêche ta communion avec le Père, qui t'empêche de vivre l'harmonie avec le tout voile diabolique, tout voile d'héritage ancestral, que ça soit déchiré par la puissance du sang de Jésus, parce que tu dois demeurer éternellement auprès du Père. Ton âme doit demeurer éternellement auprès du Père. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande ton sang, je demande ton sang, que tout voile, Seigneur, tout voile de l'héritage ancestral, des idoles, des caractères, des comportements, venant de mon père, venant de ma mère, venant de mes ancêtres, tout voile, Seigneur, de péché que j'ai hérité, soit déchiré par le sang de Jésus. Ce qui m'empêche d'accéder au lieu très saint, ce qui empêche à mon âme d'accéder au lieu très saint, que ce voile-là soit déchiré, que l'accomplissement de cette parole se manifeste dans ma vie, que tout voile dans ma vie soit déchiré, que j'accède au lieu très saint, que j'accède au lieu très saint. Alléluia. Frère Olivier va chanter avec nous, oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oui, le sang, le sang. Oh le sang de Jésus. Me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. Le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Le sang, le sang. Oh le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. Alléluia, la puissance du serpent est tombée, allons-y. La puissance du serpent est tombée. La puissance du serpent est tombée. La puissance du serpent est tombée. Nous glorifions Jésus. La puissance du serpent est tombée. La puissance du serpent est tombée. La puissance du serpent est tombée. La puissance du serpent est Nous glorifions tombée. Jésus. Nous glorifions La puissance du péché est tombée. Allons-y, alléluia. La puissance du péché est tombée. La puissance du péché est tombée. La puissance du péché est tombée. Nous glorifions Jésus. Nous glorifions Les brillants de la mort est tombé. Allons-y. Alléluia. les brillants de la mort est tombés. Les brillants de la mort. Les brillants de Oh, la machette de la massade. Qui est le brillant de la mort? Qui est la maladie en toi en train d'être ôtée? Les brillants de la mort. Qui est la pauvreté en misère? Les blocages sont en train d'être ôtés de toi. Alléluia. Glorifions Jésus. Les brillants de la mort est tombé. Les brillants de la mort Bien-aimé. est Même si tu avais des douleurs quelque part, même si tu souffrais quelque part, à cause du boulot des brillants de la mort, ça tombe, bien-aimé, ça tombe. Monte, monte avec nous. Alléluia. Les brillants de la mort est tombé. Alléluia. Nous glorifions Jésus. La puissance de la paix est tombée. Alors, alléluia.
la puissance de la bête est tombée. La puissance de la bête est tombée. La puissance de la bête est tombée. Nous glorifions Jésus. Nous La puissance de la bête est tombée. La puissance de la bête est tombée. Allons-y, alléluia. La puissance de la bête est tombée. La puissance de la bête est tombée. Oh, Rabachel, La puissance quelle de que soit la puissance des dominations, les principautés, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre sang, bien-aimé, il n'y a pas un autre sang. C'est le sang de Jésus qui guérit. C'est le sang de Jésus qui libère. C'est le sang de Jésus qui donne la vie. C'est le sang de Jésus qui restaure. C'est le sang de Jésus qui guérit. C'est le sang de Jésus qui donne la vie. Alléluia. Plus que vainqueur. Nous allons proclamer la victoire du sang de Jésus, bien-aimé. Tu vas proclamer la victoire du sang de Jésus sur le problème qui est en train de te tourmenter en ce moment. Tu proclames la victoire du sang de Jésus. Car la Bible déclare, il a vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Tu vas proclamer la victoire du sang de Jésus sur les problèmes qui te tourmentent, sur la maladie qui te tourmente, sur les oppressions. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Oh, Rabachel. Oh, Rabachel. Oh, Rabachel. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Sur les serpents qui te tourmentent, sur les couronnes qui te tourmentent. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus. Oh, Rabachel. Oh, Rabachel. Oh, Je proclame la victoire pour moi. Tu vas proclamer la victoire du sang de Jésus sur la malédiction qui a détruit toute la famille de génération en génération. Tu vas proclamer la victoire du sang de Jésus. Car la Bible déclare, nous avons vaincu. Notre victoire, c'est dans le sang de Jésus. C'est pour cela que tu vas encore proclamer la victoire du sang de Jésus sur la malédiction, sur les blocages, sur les attaques, sur les oppressions, sur les maladies, sur les vies de mort, sur les attaques de mort. Oh, Rabachel, sur les vies de sacrifice. Tu vas proclamer la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Sur les oppressions, sur les attaques, sur toute forme d'attaque, démoniaque, satanique, sorcellerie, sur toutes les attaques, les enchaînements du nord, du sud et de l'est, de l'ouest. Alléluia. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que tes vives eaux inondent nos âmes, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons Père, Père,
La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur nous a enseigné par Ézéchiel. Ézéchiel croyait que la dimension de l'onction qui était à ses chevilles était suffisante. Mais Dieu nous a démontré qu'on peut monter. On peut monter en dimension avec l'onction. On peut monter en sagesse, en épanouissement, en croissance spirituelle, en maturité spirituelle avec l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que cette onction qui était une eau, la Bible dit que le Saint-Esprit c'est l'eau, c'est la vie. Alléluia. Cette eau-là a commencé à partir des chevilles, est arrivée jusqu'au niveau des genoux jusqu'au niveau des reins jusqu'au niveau des épaules, et jusqu'à ce qu'il était imbibé de l'onction, de l'eau qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne vas pas t'arrêter. La dimension que nous avons là est petite. Tu vas encore demander l'onction du Saint-Esprit. Que ça monte encore en toi. Que la sagesse augmente. Que l'épanouissement augmente. Que la croissance, la maturité spirituelle augmente dans tous les domaines. Oh, Ramachel, Saint-Esprit, je n'arrêterai pas. J'aimerais te remplir. Que tu montes avec moi. Que ton onction monte encore avec moi. Afin que ma lampe éclaire. Pas seulement Madagascar, mais éclaire les extrémités de la terre. Que ma lampe brille. Que mon étoile brille. Elle ne peut pas briller sans ton onction, sans ton rire, sans ta présence. Les dons que tu as mis en moi ne peuvent pas être manifestés sans ton onction, sans ton rire. Oh, Ramachel, oh, Ramachel, oh, Ramachel, oh, Chérie, Au nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets, oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec oh. Oui, prends tout, papa. Oui, oh, ma chérie, tout, Seigneur. oui, prends tout, mon roi. Oui, mon roi. Oh, ma chérie, oh, prends tout, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu vas prendre ce qui est précieux, qui est ton âme. Tu vas le donner à Jésus. La Bible dit que Dieu avait demandé à Satan de toucher à tout ce qui appartenait à Job, mais sauf l'âme. Parce que l'âme appartient à l'Éternel. Ce que le diable recherche, c'est le sacrifice de notre âme, bien-aimé. C'est pour cela que tu vas prendre ton âme. La Bible dit que ce qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut l'arracher. Tu vas prendre ton âme, tu vas mettre entre les mains de l'Éternel. Ton âme ne sera pas sacrifiée pour le bonheur d'un homme. Ton âme ne sera pas sacrifiée pour les richesses de ce monde. Parce que ton âme est précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est à cause de ton âme que Jésus est venu mourir à la croix. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre le trésor de ta vie, qui est ton âme. Tu vas donner à Jésus. Amen. Seigneur, tu es responsable de mon âme. Mon âme dorénavant appartient à toi pour toujours. Élève ta voix, commence à consacrer ton âme. Consacre ton âme. Jésus, c'est à cause de mon âme que tu as payé le prix à la croix, Seigneur. C'est pour cela que je vais mettre mon âme sur l'autel de tes mains, Seigneur. L'autel de tes mains, Jésus. Ce qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Mon âme t'appartient, Seigneur. Oh Jésus, c'est pour cela même, Seigneur Jésus, que tu es venu pour nous sauver sur la croix. C'est pour sauver notre âme, Seigneur Jésus. C'est pour cela que je confie mon âme entre tes mains, Seigneur Jésus. Je confie mon âme. Amen.
Bien-aimés, nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est dans cette équipe d'intercession, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu déverse son onction, sa bénédiction. Nous prions parce que c'est notre vie. La prière et la parole, c'est notre vie. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup attaqués, qui n'arrivent plus à ouvrir la bouche pour prier. Il y en a qui sont assis dans la culpabilité, qui ne savent plus quoi dire au Père. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'avait inspiré avant la parole de passer ces moments de prière, d'intercession, bien-aimés, de beaucoup de repentance pour réparer notre communion, bien-aimés. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas mis les limites au pardon. Comme Pierre lui avait demandé, combien de fois devons-nous pardonner? Si l'homme peut te pardonner au-delà du chiffre humain, à plus forte raison le Père. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de te taire, que le diable ne te trompe pas. Jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre, tu seras toujours failli. Parce que ta force, c'est l'Éternel. C'est ce que le Paul avait dit. Je me glorifie dans mes faiblesses parce que c'est Christ qui est ma force. Bien-aimé, que le diable ne te mette pas dans l'orgueil que tu seras saint. Ta sainteté ne viendra que du Père. Ta sainteté ne viendra que de Jésus. Mais notre humilité, c'est notre responsabilité de savoir que si nous avons failli, nous pouvons toujours réparer avec le Père. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui me disent, maman, je ne sais même pas comment prier. Maman, je ne sais même pas comment m'adresser au Père. Mais pendant que nous prions, bien-aimés, le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faut par rapport au sujet que nous sommes en train de donner. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es fatigué, bien-aimé, moi souvent la nuit, quand j'ai envie de prier, je prends cette intercession que nous mettons en direct, je la mets. Comme Dieu nous a accordé la grâce d'avoir le Wi-Fi ici à la maison, moi je mets ça pendant que je prie ou pendant que je suis fatigué, j'écoute, je prie ensemble avec les autres bien-aimés. Mieux vaut mettre les mégas pour avoir l'intercession, pour prier, que de recevoir des mauvaises paroles, des blessures encore inutiles au travers de ton propre téléphone avec tes propres unités. Amen. Alléluia. Le diable te fait dépenser avec ton argent pour appeler quelqu'un, mais la personne ne t'apportera pas la paix, il ne t'apportera pas le salut. Mais tout ce qu'il va t'apporter, ce ne sont que des blessures et des humiliations. Moi, je préfère, bien-aimé, que tu donnes la première place à Jésus, que tu mettes les mégas pour dormir avec un enseignement, pour dormir avec une prière en direct. Amen. Alléluia. Parce que les seuls moments où nos âmes sont en paix et ont la joie, l'épanouissement, ce n'est qu'au moment où nous sommes en communion avec le Père. Alléluia. Alléluia. Même si tu es en train de causer avec ton ami, alléluia, il ne peut pas savoir qu'il a dit une chose qui t'a blessé et qui t'a frustré. Alléluia. La Bible dit que c'est la parole qui vivifie. Il n'y a que la parole de Jésus qui vivifie. C'est pour cela qu'avant de dormir, bien-aimé, moi je mets toujours nos vidéos, je mets toujours la prédication, ou je mets toujours ce moment d'intercession pour que je dorme en paix avec la présence de la prière et de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans nos enseignements sur le temps de la condamnation. Pour ceux-là qui avaient commencé avec nous le direct, nous allons faire un petit résumé. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de la condamnation de Jacob. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Alléluia. Et en volant la bénédiction de son frère, il ne savait pas qu'il s'était attiré la condamnation à mort dans sa vie. Parce que son frère a dit, le jour où notre père va mourir, je vais tuer mon frère. Je vais tuer Jacob. C'est pour cela que nous avons dit les causes. Souvent les causes de nos condamnations, c'est souvent nos erreurs, nos faiblesses et nos péchés. Alléluia. Mais nous avons vu comment ce que Jacob a fait
pour arrêter la condamnation à mort qui pesait sur lui. Nous avons dit qu'il y a beaucoup qui ont fui le pays, qui sont allés en Europe, qui sont allés se cacher quelque part, fuyant la condamnation à mort. Mais Jacob était parti chez Laban, il a fui chez Laban pendant 20 ans. La condamnation n'était pas annulée. Ce n'est pas le fait que tu fuis le pays, ce n'est pas le fait que tu vas loin, ce n'est pas le fait que tu vas chercher refuge ailleurs, que la condamnation va s'arrêter. La condamnation ne s'arrête pas en fuyant. La condamnation ne s'arrête que quand on répare ce qu'on a fait. Alléluia. La Bible dit que Jacob est resté pendant 20 ans chez Laban. Mais là où il était, ce n'était pas le lieu de sa bénédiction. Et nous avons dit dans cet enseignement que le lieu de notre bénédiction, c'est souvent le lieu là où se trouve notre condamnation. Entre le lieu de notre bénédiction et nous, au milieu là se trouve la condamnation. Alléluia. Nous avons dit que Jacob, lui, il était conscient. Malgré qu'il avait passé 20 ans chez Laban, il était conscient que non, mon frère Ésaü avait dit, le jour où mon père mourra, il va me tuer. Et la Bible dit, Jacob a pris le temps de travailler sa condamnation. Le vrai problème chez les enfants de Dieu, c'est quoi? Même quand le Seigneur nous a parlé de notre condamnation, même quand nous sommes en train de vivre cette condamnation, nous ne prenons pas le temps de travailler notre condamnation. Les chrétiens, j'ai toujours dit, les chrétiens sont les plus paresseux de la terre. Le diable nous a installé le système d'imposition des mains. Je ne suis pas contre. Mais le système de l'imposition des mains n'exclut pas ce que le Seigneur avait dit, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les impositions des mains ne nous enlèvent pas ce que le Seigneur avait dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Le diable veut que tout soit facile. On t'impose les mains tout en sachant bien que l'imposition des mains n'amènera pas la connaissance. Il le sait. Et il sait qu'il y a des situations dans ta vie qui demandent à tout prix la connaissance. Ça n'a rien à voir avec les impositions des mains. Alléluia. Si Jacob était parti, on lui impose les mains. Je pense qu'en imposant les mains, en rentrant à Canaan, son frère allait le tuer. Alléluia. Bien aimé, nous devons grandir. Nous devons avoir la maturité spirituelle. Amen. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans, qui vivent les condamnations, des situations impossibles, mais qui ne veulent pas regarder la vérité en face. Qui vivent que dans des comment on appelle ça? Des slogans. Merci mon frère. Jacob a réalisé après 20 ans, moi j'ai un problème, j'ai une condamnation qui marche avec moi. La condamnation à mort. Mon frère m'a dit qu'il va me tuer. Bien aimé, quand il y a un péché qui amène la condamnation, on est faible. Jacob pouvait dire non, je prépare une armée, si mon frère m'attaque, je vais aussi l'attaquer. Mais comme il savait qu'il y avait un péché qui était là, alléluia, il y avait quelque chose qui était là, ça le rendait faible. Bien aimé, ce qui nous rend faibles devant la condamnation, ce sont les actes et les ordonnances qui nous condamnent. Il y a des actes qui ont été posés. C'est pour cela que Jésus, avant de commencer sa prédication, il a dit « Repentez-vous ». Pour que la condamnation soit annulée, le seul chemin, c'est la vraie repentance de l'âme. Un cœur qui crie, qui reconnaît la responsabilité de ses actes. Jacob a crié, il a dit « Père, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Je sais qu'il viendra, il va me frapper, moi et mes enfants et mes épouses. » Quand Jacob a passé la nuit dans la prière, Dieu n'a pas seulement exaucé sa prière, mais il a enlevé la malédiction, parce que quand il y a un acte, il y a toujours la malédiction qui accompagne cet acte négatif-là. Dieu a enlevé la cause qui était le nom, parce qu'il était voleur, il ne faisait que poser des actes de son nom. Alléluia. Il a enlevé le nom, il a enlevé la malédiction, et Dieu l'a béni. Et vous verrez par la suite des temps, presque dans tout le livre d'Ésaïe,
On a parlé de la bénédiction de Jacob. Cette bénédiction qu'il a passée cette nuit-là dans la prière, l'a accompagné toute sa vie et accompagne le nom de Jacob jusqu'aujourd'hui, le nom d'Israël. Une seule nuit de réparation avec le Seigneur. Une seule nuit qu'il a pris conscience que moi j'ai une condamnation qui marche avec moi. Une seule nuit a arrêté la condamnation de mort, a restauré sa communion avec le Père, a enlevé le nom de la malédiction, lui a donné le nom de la bénédiction, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas idée. Ce que le Seigneur recherche, c'est que nous puissions prendre conscience que nous avons une condamnation. Et nous devons réparer avec cette condamnation. Nous avons vu que la condamnation se répare d'abord avec Dieu dans la prière. Jacob n'est pas allé commencer avec son frère. Il a commencé avec Dieu dans la repentance et dans la prière. Il est resté seul avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le diable a installé son système partout. Il y a des condamnations, des actes de péché qu'il faut que tu restes seul avec l'Éternel. Avec le système des églises là où nous sommes nés, il faut aller confesser, il faut aller confesser. Tu es allé confesser, ça a amené encore la condamnation parce que la personne que tu as confessée là, sa bouche ne se ferme pas. Il est allé dire à sa femme a dit à son ami a dit, la condamnation est devenue encore gros comme ça là. Et tu as fui l'église. Quand on grandit, quand on a la maturité, s'il n'y a pas quelqu'un que le Saint-Esprit te convainc d'aller voir, reste seul. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Il a dit quand tu as un problème, rentre dans ta chambre. Ton Père qui est dans le secret t'écoute. Où est-ce que nous avons mis ce verset? Nous sommes allés nous vendre. Parce que nous avons toujours l'habitude, là où nous sommes nés dans la chair, on ne fait que parler aux autres. Parler aux autres, on a du mal à parler à Dieu. C'est pour cela qu'on retourne. Comme tu n'as pas parlé à Dieu, tu as parlé à ton frère, tu as parlé à ta soeur, ton frère aussi a parlé à son frère, le frère a parlé à son frère, et toi tu n'arrives plus à lever la tête. Quand tu arrives à l'église, tu n'arrives même plus à prier. Dans la maturité spirituelle, il faut être responsable de ses actes devant Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Jacob a fait. Jacob est resté seul avec le Seigneur toute la nuit. Et le Seigneur a changé sa destinée pour toujours. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, Jacob a réparé avec son frère. Parce que son frère était encore vivant. Il a envoyé les présents. Il a envoyé les cadeaux. Il a envoyé, bien aimé, si quelqu'un t'a fait du mal, qui t'envoie une voiture, tu ne comprends pas ce qu'il veut réparer. La Bible dit qu'à l'époque, les voitures, c'était les chameaux, c'était frère, c'était les chameaux, c'était leur voiture à cette époque. Et Jacob a pris toute cette richesse-là, toutes les voitures-là, les chameaux, les bœufs, de tout ça, il a envoyé chez son frère pour réparer. Alléluia. Alléluia. Ça a apaisé le cœur de son frère. Et la Bible dit quand il s'est retrouvé en face de son frère, il s'est jeté par terre, il s'est prosterné 7 fois. L'humilité, bien-aimé. Quand tu te retrouves devant la personne que tu as fait du mal, où est l'humilité? Chez nous, au Congo, là-bas, dans notre ministère, il y a des gens qui ont installé même le système. Oh, c'est sa malédiction, hein? Ce sont ces malédictions qui ont fait. Ah, frère, tu as fait mal à quelqu'un. Tu as blessé son cœur. Et tu dis que ce sont, même si ce sont ces malédictions, nous, on ne peut pas utiliser les malédictions de nos frères, de nos soeurs, pour les assujettir ou pour les rendre malheureux. Entre Jacob et Ésaü, qui était béni de l'Éternel, qui était choisi de l'Éternel? C'était Jacob. Mais ça n'a pas empêché à Jacob de venir s'humilier devant son frère. Alléluia. Alléluia. Et de réparer sa faute. Tu fais mal à quelqu'un, quand tu le rencontres, tu es comme ça. Et il y a un Dieu au ciel. Quand la condamnation à mort va sonner, tu ne sauras pas combattre. Même si on appelle les éminents serviteurs du monde entier pour venir te imposer les mains sur le lit d'hôpital, tu partiras où? Le problème, c'est de réparer avec Dieu et avec les personnes que nous avons blessées. Et d'avoir un cœur humble. D'être responsable, non, là j'avais blessé. Vous savez, la plupart des gens qui font la repentance ne font jamais la repentance d'avoir blessé quelqu'un quelque part.
Mais sachez, bien-aimés, la blessure de la chair, on peut la soigner. Mais la blessure de l'âme, c'est Dieu qui soigne. Or, quand Dieu va soigner cette âme-là, c'est toi qui auras des problèmes. La Bible dit dans Apocalypse, les âmes de ceux-là qui avaient été immolés étaient en train de crier vengeance devant l'Éternel. Alléluia. Quand quelqu'un pleure dans la chambre à cause de la blessure que tu lui as affligée, bien-aimé, la sentence de la mort est là. Parce que la Bible dit qu'Ésaü a pleuré. Imaginez un homme qui avait déjà des femmes. La Bible dit qu'avant que Jacob ne parte, Ésaü avait déjà des femmes et des enfants. Mais un homme mûr comme ça. Parce que quand Jacob est parti, la Bible dit que Jacob avait 40 ans. Il a passé 20 ans chez Laban. Donc quand Jacob partait, et lui et Ésaü, puisque c'était des jumeaux, ils avaient 40 ans. Un homme de 40 ans qui a des femmes et des enfants, qui se met à pleurer parce que quelqu'un l'a blessé. Bien aimé, la sentence de mort. C'est pour ça que Dieu a résisté. Dieu a résisté à Jacob. Il fallait combattre toute la nuit. Mais Jacob n'a pas combattu avec les armes comme nous le croyons. Il a combattu dans la repentance. Seigneur, aie pitié. Il viendra me détruire. Il viendra me tuer avec mes enfants. Il viendra, tu le sais. Seigneur, aie pitié, bénis-moi. C'est la malédiction qui a fait que je puisse voler la bénédiction de l'autre. Change la malédiction en bénédiction. Jacob a crié, c'est ça le combat. Le combat de la repentance fait fléchir Dieu. Le combat de la repentance fait fléchir même ton ennemi. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de la condamnation de David. La condamnation que David a vécue pendant 3 ans de sécheresse. Mais cette condamnation-là, cette fois-ci, ce n'était pas David qui avait commis le péché. Alléluia. Alléluia. Quand David a vu que ça faisait 3 ans c'est trop. Bien aimé, quand tu es dans la présence du Seigneur, la sécheresse rentre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu ne cherches pas la face de l'Éternel. La Bible dit, David a trouvé ça bizarre. Comment 3 ans? C'est Dieu qui l'avait établi au trône. Et le pays est en train de vivre la sécheresse pendant 3 ans. La Bible dit, cherchez-moi le verset s'il vous plaît. Dans Scofield. La Bible dit que David chercha l'Éternel. Quand David a cherché l'Éternel, Dieu lui a dit que ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi, mais c'est Saül. Entre dans les concordances. C'est pour ça que j'aime que faire la soirée là. Soyez rapides. Quand j'entame un verset, vous êtes déjà à la page. Alléluia. Même toi qui nous suis à la maison, c'est la connexion de la parole qui délivre. Amen. David a interrogé Dieu. Il a dit, Père, qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel combien? Bien aimé, tu vas prendre 2 Samuel. 2 Samuel combien? Nous allons lire dans 2 Samuel 16, le verset 5. Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. 2 Samuel 16, 5 au nom de Jésus. David était arrivé jusqu'à Bachiram, et voici, ils sortirent de là un homme de la famille. Ce n'est pas ça. C'est Alléluia. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Au verset 1, je crois. C'est ton nom. Il y a eu une famille qui dura 3 ans. Amen. Tu peux lire à haute voix. Au nom de Jésus, Amen. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, au nom de Jésus. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Hein? Il y a des condamnations que toi tu es en train de vivre. Nous avons dit qu'il y a des condamnations que nous vivons, parce que c'est nous-mêmes qui avons posé des actes. Et il y a des condamnations que nous vivons, c'est parce que parfois ce n'est pas nous qui avons posé des actes. Là, du temps de David, on dit bien du temps de David,
il eut une famine qui dura 3 ans. David n'est pas allé chercher à faire le commerce. David n'est pas allé chercher à dire mais qui va nous aider? Quel accord je vais signer avec tel pays pour que la pauvreté, la sécheresse là s'arrête? La Bible dit David s'appliqua à chercher l'Éternel. Et quand il a cherché l'Éternel l'a répondu, ce n'est pas toi, mais c'est à cause de Saül. Il y a le sang des gens qui crient. Il y a le sang des gens qui crient. Voilà pourquoi ce pays est frappé de malédiction. Voilà pourquoi cette famille est frappée de mort. Vous êtes en train de mourir précocement. Vous avez des maladies incurables dans votre famille. Vous avez des situations impossibles, mais vous dormez. Que le Saint-Esprit nous donne le cœur de David. Amen. Le cœur, dès que tu remarques quelque chose, tu ne peux plus dormir. Tu dois chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel te dise la cause. Notre Dieu, il parle toujours. S'il y a une âme qui est en train de pleurer quelque part, l'Éternel te dira, voilà la malédiction que je frappe cette famille. Parce que dans cette famille, il y a eu quelqu'un qui a versé le sang. Il y a eu quelqu'un qui a fait du mal à une âme qui a crié en moi. Amen. En moi. Amen. L'Éternel parlera. Amen. Alléluia. Mais de génération en génération, nous sommes en train de vivre les condamnations dans nos familles. Personne n'a le cœur de David. Personne n'a le cœur de David de chercher l'Éternel. D'où vient cette condamnation à mort? D'où vient cette condamnation de blocage? Toute la famille, si tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Si tu te maries, ou tu te maries à un pauvre, à un misérable, où tu souffres. Ceux qui sont mariés souffrent, ceux qui ne sont pas mariés souffrent, ceux qui sont humiliation sur humiliation. D'où vient cette situation? Personne ne se lève comme David. Où sont les David chrétiens? Où sont les David qui cherchent la face de l'Éternel? Toi qui vas seulement chercher quand tu imposes les mains à l'église, pendant la parole tu dors. Où sont les David? David qui était roi, il avait tout dans sa maison. Mais il a tout laissé pour chercher la face de l'Éternel. Nous ne voulons pas chercher la face de l'Éternel. Les condamnations persistent. Nous sommes superficiels. Quand on arrive à l'église, on est debout. On arrive à l'église, on cause, on parle, on mange, on bavarde. Avec la condamnation que tu as laissée à la maison. Avec la condamnation qui est en train de détruire tout le monde dans la famille. S'il y a des gens qui devaient être sérieux dans la prière, quand ils arrivent à l'église, ce sont des chrétiens. Alléluia. Regardez le comportement de Jacob devant la condamnation. Regardez le comportement de David devant la condamnation. Ce sont des hommes spirituellement assis. Alléluia. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons pris l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui est le maître de l'univers n'a pas fait exception. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'au jour de sa condamnation, Jésus est allé, il s'est retiré à Gethsemane. Prenez-moi ce coffee de Gethsemane. Alléluia. Il s'est retiré à Gethsemane. De la même manière que Jacob avait fait, il a pris le premier groupe qui sont ses serviteurs, il les a fait passer devant. Il a pris sa femme Léa et ses enfants et leurs servantes, il a fait passer devant. Il a pris maintenant Rachel et Joseph, il a fait passer devant, il est resté seul. C'est la stratégie, le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose. Il a pris les 9 disciples, plutôt les 8, puisque Judas était parti pour le trahir. Il a pris les 8. Il a laissé au premier niveau. Et au deuxième niveau, il a pris Pierre, Jacques et Jean, les 3. Ça fait 11. Et lui-même, il est allé plus loin encore, seul. Seul. Je vous ai dit qu'au temps de la condamnation, on n'a pas d'amis. Au temps de la condamnation, ce n'est pas le moment de parler. D'aller chercher un homme de Dieu pour t'aider. La Bible dit que Jésus avait 3 disciples auxquels c'était sa chambre haute, les gens qui le soutenaient partout. Devant la transfiguration, il a pris Pierre, Jacques et Jean
pour guérir, pour ressusciter l'enfant qui était dans la maison là. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. C'était sa chambre haute. Mais le jour de la condamnation, il a même laissé Pierre, Jacques et Jean. Il est allé seul loin. Bien aimé, le jour de la condamnation, il faut apprendre à rester seul devant la face de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Pierre avait dit, si moi je vais mourir, moi là où tu vas mourir, je vais mourir. Même si le mari là t'avait dit que moi je ne peux pas t'abandonner, je ne vois pas une autre femme. Le jour de la condamnation, il va dormir, il va t'abandonner. Dormir là, c'est t'abandonner. Tu ne vas pas croire. Tu vas dire, mais c'est cet homme-là qui me disait qu'il ne pourra jamais me abandonner, qu'il ne pourra jamais prendre une autre femme. Alléluia. Quand la condamnation sort, bien aimé, tout le monde, sans exception, va te lâcher. Même les gens les plus proches, même ceux-là qui faisaient l'intercession avec toi, qui étaient tout le temps à la prière. Ma soeur, je te soutiens. Mon frère, je te soutiens. C'est faux. C'est faux. Jacob l'a vécu, il était seul. David l'a vécu, il était seul. Notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'univers, il a vécu, il était seul. La Bible dit que ce qui a été écrit ici, nous sert d'enseignement. Souvent, quand le temps de la condamnation sort, quand nous allons demander un sujet de prière, pour les autres, ça devient des sujets de critique. Et souvent, la personne à qui tu vas te confier là, c'est la personne là qui va aller parler à ton ennemi. Eh, lui là-bas, ça ne va pas où. Et tu deviens sujet d'humiliation. Même les gens que tu avais fait du bien. Souvenez-vous qu'au temps de la condamnation, Judas a vendu Jésus. Celui qui a mangé de son pain. Jésus a dit que celui qui a mangé de mon pain m'a tourné le dos, m'a tourné le talon. Pierre a renié. La Bible dit qu'il a fait les imprécations. Allez-y vérifier dans vos dictionnaires. Imprécation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il était en train de maudire Jésus. Il ne s'est pas arrêté seulement à dire non, je ne le connais pas. Il dit, je ne sais même pas, imprécation là, c'est-à-dire la malédiction qu'il prononçait, des paroles mauvaises qu'il prononçait sur Jésus. Il y en a qui ont vécu la condamnation comme ça de divorce. Le mari commence à l'humilier, à faire des imprécations. C'est une sorcière, elle voulait me bouffer. C'est une sorcière, elle voulait me vendre. Donc, il ne s'arrête pas seulement à te renier, mais il fait des imprécations sur toi. Eh bien, mais ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas aller pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Il faut pleurer sur Jésus. Amen. Prends l'épaule de Jésus. Touche l'épaule de Jésus. Amen. Seigneur, ma condamnation, il n'y a que toi. Jésus, ma condamnation, il n'y a que toi. Comme Jacob avait fait. Même si tu as mal au genou, Jacob était sorti de là boitillon. Il n'y a pas de problème. Crie à Jésus. Je sais que si je parle à mon mari, ou je parle à ma femme, ou je parle à mon fiancé, je serai sujet d'humiliation. Jésus, il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, Jésus, dans ma condamnation à mort, dans ma condamnation d'humiliation, dans ma condamnation de blocage, où je n'arrive pas à monter, il n'y a que toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vécu le temps de la condamnation. Je vais donner mon témoignage. Le temps de ma condamnation a duré de 2012 à 2017. De 2012 à 2017, je n'étais nulle part. J'avais tout arrêté. Je ne me faisais voir nulle part. Je sortais d'une grande mission au Cameroun. Les Camerounais, vous me suivez. Soyez bénis. Que ce soit notre maman qui est aux États-Unis qui m'avait appelé. Je venais d'une mission, une grande mission que j'avais. On peut dire ça, j'avais réussi à cette mission. Parce que le Cameroun, c'est un pays où ils ne se font pas semblant avec la spiritualité. Quand tu viens en vrai, ils t'acceptent en vrai. Elles sont les Camerounais. Et rares sont les missionnaires qui sortaient de là honorés avec une grande fête. Moi, j'ai été honoré. Que vous soyez bénis. Toutes les personnes qui m'ont honoré au Cameroun, à la fin de ma mission, soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de vous. Et c'est au Cameroun que j'avais enseigné pour la première fois le temps de la condamnation. Alléluia. Bien aimé, je suis venu. Le temps de la condamnation, ça dépend de quel niveau. Dieu ne permettra pas que tu vives le temps de la condamnation
quand tu es encore en bas, oui, il y a des petites condamnations comme ça que nous vivons, des déceptions à gauche, des déceptions à droite. Mais la grande condamnation attend quand tu seras honoré. Jésus était des foules. Ce sont des foules qui l'honoraient. Ce sont des foules qui étaient derrière. Vous savez, la condamnation quand ça atteint quelqu'un, quand tu es élevé, c'est grave. Mieux vaut encore vivre la condamnation des déceptions, un mari qui t'a abandonné ou un fiancé dans un coin. Tu pleures seul là-bas. Mais quand tu es déjà sur les médias, comme Jésus, sa renommée était devenue internationale. Imaginez le niveau de l'humiliation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la condamnation qu'on vit quand on est populaire. J'ai dit un jour, il y a un enfant qui m'a dit, maman, j'aimerais être comme toi. J'ai dit, quand je suis allé dans la chambre, j'ai dit, Seigneur, n'écoute même pas sa prière, parce qu'il ne connaît pas par quel chemin je suis passé. Alléluia. La condamnation se vit seule. Mais les humiliations se vivent en public. Tu vis la condamnation toi-même, mais les humiliations sont en public. Quand tu passes, on te fait Alléluia. Il y a des chemins que tu n'arrives plus à passer à cause de la condamnation. J'ai vécu ces années terribles. Je n'aimerais même pas que mon pire ennemi vive ce que j'ai vécu. Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure, je donnerai les détails. J'ai vu les gens qui me disaient je t'aime, me renier. Les personnes qui me disaient moi vraiment, Seigneur, grâce, tu me bénis, fouille comme Pierre. Alléluia. C'est la sorcière. Elle est sorcière. Elle m'a envoûté. Elle m'a poignardé. Elle m'a fait ceci. Elle m'a fait ceci. Ma bouche était où? J'étais à la chambre haute. Il m'écoute. Hein. Notre maman qui nous encadrait, notre maman, paix à son âme, la première des choses, quand ces choses-là se passaient, elle demandait toujours, grâce, c'est chamaillé avec quelqu'un. Grâce à Soigny, on lui allait demander, grâce à Soigny. Donc grâce à chamaillé, on disait non. Grâce à Bagaré, on disait toujours non. Elle est où? Elle est toujours enfermée dans sa chambre en prière. Laissez-la en prière. Parce que l'enseignement m'était donné, je vais aller dire à qui? Qui va défendre ta cause pendant le temps de la condamnation? C'était la condamnation à mort. Je devais mourir. L'âge où je devais quitter la terre était arrivé. Vous savez, quand la Bible, même les documentaires nous démontrent ça, que quand le lion veut bouffer quelqu'un, il éloigne de tout le monde. Quand il veut bouffer, il prend sa proie. Quand ils sont en troupe, là, ils ont des difficultés. Maintenant, on doit chercher faire qu'une brebis s'éloigne des autres. Donc, le diable va rentrer dans tout le monde. Le diable n'était pas rentré seulement dans Judas, hein? Non. Tous les disciples avaient pris la fuite. Tout le monde. Aucun disciple n'est resté avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, tu crois que quand je serai avec mon mari va me soutenir, quand tu vas aller dehors, tu n'as pas entendu. On a dit que ta femme a fallu bouffer terre. Mais moi-même aussi, je vois ces songes-là. Et quand c'est comme ça, le diable vient donner même les songes à ton mari la nuit. Que tu es en train de le faire ça. Pour qu'il t'abandonne bien. Alléluia. Il commence à avoir des visions. Tout le monde commence à avoir des visions autour de toi. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Jésus connaît ton cœur. Il connaît comment que tu es en train de le chercher. Même si 1000 à gauche sont en train d'avoir des visions contre toi, 10 000 à droite sont en train de voir des visions contre toi. La Bible dit 1000 tomberont, ils vont tomber. Et 10 000 tomberont, ils vont tomber. Toi, tu seras toujours debout avec Jésus. Tu seras debout avec Jésus. Amen. Amen. Laisse-les avoir des visions. Alléluia. Laisse-les avoir des révélations. Laisse-les te critiquer. Laisse-les. Elle est mauvaise. On
ton cœur, acclame. Mais toi, reste au pied de Jésus. Alléluia. Crie à Jésus. On a dit, je suis mauvaise, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es venu pour les personnes qui sont Amen. mauvaises. Toi, tu es venu pour libérer les captifs. Toi, tu es venu délivrer les sorcières. Toi, tu es venu délivrer les sirènes. Toi, tu es venu délivrer toutes les personnes qui ont voûte. Moi, je reste à tes pieds. Amen. Alléluia. Oh, Rabashende, Rebastanda, Barashinda, Rababa. Reste au pied de Jésus. Alléluia. C'est l'heure, Jésus a dit, c'est votre heure. C'est l'heure des ténèbres. Jésus a dit, c'est votre heure. Jésus ne s'est pas battu. Il dit, si ce n'était pas votre heure, mon Père dans le ciel allait envoyer les anges pour combattre pour moi. Mais c'est votre heure. Faites tout ce qu'il faut. Il a dit, fais vite. Judas, fais vite. Fais ton œuvre. Laisse-les faire. C'est le temps des ténèbres. Mais le temps de la gloire viendra. Reste au pied de Jésus. La Bible dit, la victoire que Jésus a eue, la consolation qu'il a eue, ne venait pas des hommes. Dieu a envoyé un ange du ciel pour venir réconforter Jésus. Bien aimé, même si tout le monde ne peut pas te réconforter, le réconfort viendra de l'Éternel. C'est ce que Job avait dit. L'Éternel, il est mon rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Il va s'élever, bien aimé. Oh, reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Quand on te critique, dis Jésus merci. On te calomnie, dis Jésus merci. Je suis avec toi. Tu me changeras. La Bible dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a glorifiés. Alléluia. Il les a d'abord justifiés, ensuite il les a glorifiés. Tu seras justifié, bien-aimé. Alléluia. Partout on a vu ton humiliation. Aujourd'hui, toute la terre qui avait vu l'humiliation de Jésus connaît la gloire de Jésus. Alléluia. Tout le monde verra la gloire. Amen. Tout le monde verra ta lampe s'allumer. Amen. Tout le monde verra ton étoile briller. Amen. Tout le monde va chercher à être ton ami maintenant. Alléluia. Oh, Rabashende Rebaba. Reste là, c'est Gethsemane. La condamnation, c'est Gethsemane. Mais la couronne t'attend, bien aimé. La couronne t'attend. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. 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 L'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien aimé, je connais ce que je dis. Alléluia. Tous ceux qui m'écoutent savent que je dis la vérité. Je n'ai jamais répondu. Je ne me suis jamais chamaillé. Jamais. Je ne me suis jamais battu. Et toutefois, quand on voulait me voir, quand on venait à la chambre haute, on me trouvait là-bas. J'étais toujours en train de crier à Jésus. 2012, dans les humiliations. 2013, dans les humiliations. 2014, dans les humiliations. 2015, on a dit c'est fini pour elle. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il y a même eu des hommes de Dieu sur l'autel qui ont prophétisé, qui ont parlé. Moi, je n'étais pas là, j'étais au pied de Jésus. Laisse même les hommes de Dieu prophétiser que tu es sorcière. Laisse même les hommes de Dieu dire que toi, tu as une sorte. Toi, tu es la femme de Lucifer, tu es attaché à Lucifer. Il n'y a pas de problème. Jésus n'est pas venu pour les cas faciles. Il est venu pour les cas impossibles. Il est venu là où l'homme ne peut plus rien faire. Il est venu là où l'homme a échoué. Il est venu là où les délivrances ont échoué. Il est venu là où les pasteurs ont échoué. Il est venu là où les hommes de Dieu ont échoué, bien aimés. C'est là où Jésus se glorifie, afin que tout le monde sache que ça, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est l'Éternel lui-même. Les Égyptiens ont reconnu, ça c'est le doigt de l'Éternel, ça c'est le doigt de l'Éternel. Bien aimé, tes ennemis vont reconnaître que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme qui a combattu pour toi, ce n'est pas un homme qui te donne la couronne aujourd'hui, mais c'est l'Éternel lui-même au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu ne veut pas seulement donner la gloire. Il y a des moments où même tes pères spirituels vont t'abandonner. Même ta mère spirituelle va t'abandonner. Alléluia.
Ils ne vont plus croire en toi. Ils auront même des visions diaboliques. Laisse. Jésus ne veut pas donner la gloire à ton Père spirituel. Il veut que lui seul qu'il puisse avoir la gloire. Amen. Alléluia. Oh Rabachende. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne parle pas. Ne va pas répondre aux médias. Pourquoi tu vas répondre? Ne va pas répondre sur Facebook, c'est trop bête, c'est des bassesses. Alléluia. Alléluia. Toi, ta place est devant le trône de la justice dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Ne réponds pas. L'Éternel va répondre à ta place. Le Saint-Esprit va... Bien aimé, moi j'ai vécu la vengeance de l'Éternel. Un homme ne peut pas venger comme ça. Laisse le Seigneur faire. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel, comme la Bible dit. Amen. Autant convenable, il t'élèvera. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller Alléluia. te justifier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai parlé à ceux-là qui sont en train de vivre la condamnation. Pour ceux-là qui ont vécu déjà la condamnation, ils ont été humiliés en public, tout ça. Demande que le sang de Jésus puisse poncer les plaies de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Qu'il enlève toutes les bassesses de vengeance inutiles. C'est l'Éternel qui va t'établir. Amen. La Bible dit qu'il ramasse de la poussière. Là où on t'avait jeté dans la poussière, dans la poubelle là-bas, il ramasse l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Amen. Il va te faire asseoir Alléluia. avec les grands bien. Amen. Si tu as déjà vécu ce temps de condamnation, c'est maintenant le temps de la restauration de ton cœur. Quand Dieu va finir de restaurer ton cœur, il va t'honorer. Parce qu'il sait que quand tu vas être élevé, tu n'as pas besoin d'aller te venger bêtement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as vécu le temps d'humiliation, le temps de la condamnation, le temps de la croix, bien-aimé, glorifie le Seigneur. Que tu sois passé par là. Alléluia. Alléluia. Ça donne la maturité, ça donne la croissance spirituelle. Et ça nous donne la prudence. Alléluia. On sait qu'on ne peut plus blaguer comme on faisait avant. Amen. On sait qu'avec toute personne, on est prudent. On ne se laissera plus faire. Alléluia. Alléluia. L'école de Gethsemane, à la fin de Gethsemane, on devient plus sage. Alléluia. Quand tu traverses cette période-là, au pied de Jésus, à la fin, non seulement tu deviens sage, Amen. tu deviens prudent, car la Bible dit soyez prudents comme les serpents. Mais avant la condamnation, on était toujours imprudent. On croyait à tout le monde. Amen. Et quand on a été rejeté, abandonné par tout le monde, on a été prudent. Alléluia. Même si tu viens me donner ton amour, moi, ton amour sera limité. C'est l'amour de Jésus qui me suffit. Alléluia. 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 Même si tu viens dire du matin au soir, grâce, je t'aime, ok, je suis d'accord, mais ça ne touchera jamais mon amour avec Christ. Alléluia. Alléluia. Quand on est passé par le temps de la condamnation, on regarde l'homme tel qu'il est. Si tu veux l'accepter, tu l'acceptes, mais tu sauras que lui là, un jour, il peut même me trahir, il n'y a pas de problème. J'ai déjà vécu ça, je ne serais pas surpris. Parce qu'à l'école de Gethsemane, on connaît qui est Dieu, on connaît qui est l'homme et on connaît qui est le diable. Les trois écoles là, c'est à Gethsemane. Et quand on sort de là, on connaît, on donne à Dieu sa place, on connaît là où on met Satan et on connaît là où on va mettre l'homme. Alléluia. Donc ne prends pas ça mal. Sois restauré dans ton âme, sois restauré dans ton cœur. Après que ton cœur soit restauré, Dieu va maintenant te couronner. Alléluia. Alléluia. Pour ceux-là qui n'ont pas encore vécu le temps de la condamnation, ceux-là qui veulent catiser, qui veulent prendre des raccourcis. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bravo. Ce jour-là, tu vas te souvenir de ça avec Maman Grâce en direct. Si tu n'as pas encore vécu le temps de la condamnation et que tu as reçu cet enseignement, dis au Seigneur, accorde-moi le cœur d'aimer, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, peu importe par quelle école tu vas me passer, mais que mon cœur reste attaché à toi. Amen. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Voilà la chanson. Amen. Toi que la condamnation n'a pas encore touché.
Je ne te dis pas que tu dois obligatoirement passer, non. L'école du Seigneur, hein, personne n'est épargné. Regardez ceux qui sont passés par le banc de l'école et ceux qui n'ont pas étudié. Regardez vous-même. Si tu ne veux pas étudier, toi-même tu connaîtras la position que tu seras. Et si tu veux le corps du Seigneur, là, demande ce qu'on garde mon cœur fidèle à toi. Amen. Parce que le corps du Seigneur, c'est la meilleure vie. J'ai demandé à un frère qui nous suit en ce moment, en direct, j'ai vu son message. J'ai demandé à un frère, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai d'exceptionnel? Qu'est-ce que moi j'ai d'exceptionnel? Il nous suit en ce moment. Il m'a dit deux choses. La première des choses, c'est le niveau de la spiritualité que tu as. Alléluia. Il a dit, beaucoup de femmes n'ont pas ce niveau. Alléluia. Mais ce niveau-là, je l'ai eu comment? À l'école. À l'école. Si tu refuses l'école, le temps de la condamnation, tu n'atteindras, tu seras bas. Tu seras manipulable à tout moment. Le vrai problème, quand on accepte l'école du Seigneur, on aura le couronnement qui est notre diplôme. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Nous vous saluons tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Nous nous présentons toujours. On commence au fond par le frère. Je suis frère Olivier, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi, je suis sœur Larissa. Je suis sœur Fidélie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sœur Vanille, que Dieu vous bénisse. Je suis sœur Ruth. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vu les bonjours et les encouragements. Vous nous avez dit, sœur Grâce, salue toute l'équipe qui est avec toi. Donc vous êtes bénis, vous êtes salués depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo-Brazzaville, depuis le Congo-Kinshasa. On a dit, saluez l'équipe qui est avec vous. Nous acceptons ces salutations et nous vous disons, bye, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oh, Olivier, tu parles la vérité. Merci encore Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble, pour ces enseignements que nous venons de passer ensemble. Merci Jésus.